Bonjour. Alors, je pense que l'une des raisons principales pour laquelle l'Afrique a du mal, ou plutôt je vais parler de l'Afrique de l'Ouest particulièrement, a du mal à décoller, c'est la religion. C'est la religion. À partir des années 2000, alors c'est devenu un véritable problème. Ça a pris de l'ampleur. En 2010, 2009, 2010, par là, on a cru que avec les faux pasteurs montés en puissance, avec pas mal d'événements qui surviennent ici et là, la religion allait peut-être perdre un peu le pied ou ces situations qui se passaient allaient amener les populations à prendre conscience. Eh bien non, c'est ça la mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, en 2022, la religion reste un poids énorme de façon négative sur la population. L'Afrique est prête à remettre son destin entre les mains des dieux ou d'un Dieu suprême. La religion, reste un problème crucial auquel les États, auquel les présidences africaines n'arrivent pas encore à trouver une solution de façon frontale. Mais attendez, à un moment donné, posons-nous les vraies questions. C'est quoi cet abrutissement? Un abrutissement qui ne dit pas son nom, un abrutissement pervers, qui continue de saigner les peuples africains, de saigner encore. Quand nous regardons de la Côte d'Ivoire jusqu'au Nigeria, en passant par le Ghana, le Togo, le Bénin, pour ne pas parler d'ailleurs, c'est hilarant. Ça fait pitié. Je ne peux pas comprendre, ou bien vous et moi, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, mais je ne peux pas comprendre qu'en 2022, les faux pasteurs, les faux dieux, les escrocs, les arnaqueurs, tout le monde aujourd'hui peut rassembler une communauté et la dépouiller complètement de sa richesse financière. La dépouiller systématiquement de façon, laissez-moi vous dire, sans pitié. Parce que les arnaqueurs n'ont pas de cœur. Les arnaqueurs n'ont pas de cœur. Et quand ils se revêtent de ces habits, ou bien quand ils se revêtent des tenues d'hommes de Dieu, c'est la bombe la plus ultime qui puisse exister sur la planète Terre. Parce que ce sont des gens qui dépouillent jusqu'au dernier franc CFA de la poche de son pigeon. Cette vidéo consiste à rappeler les uns les autres, toi qui me regardes, et qui fait partie d'une religion donnée, d'une religion. Je t'invite à plutôt être spiritualiste, à plutôt pratiquer la spiritualité que la religion. La religion, il n'y a rien de tel pour abrutir le noir. Il n'y a rien de tel pour abrutir le noir. Et bizarrement, on a l'impression même que non, quand on leur dit, peu importe la religion, que ce soit l'islam, la chrétienté, les traditions endogènes, peu importe la religion, l'hindouisme, ce que vous connaissez, tant que ça dépend d'un maître supérieur qui est censé dicter les lois ou bien qui est censé transmettre ce que disent les divinités à sa communauté, tout de suite ça dérape. En un rien de temps, ça dérape et ça rentre complètement dans, évidemment, excusez-moi le mot, mais dans un état d'abrutissement profond. J'ai fini par coller ce mot aux religieux. Mais le noir est abruti. Le noir est abruti, surtout le noir religieux. Pas tous les noirs, évidemment, mais la majorité de ces personnes que vous voyez dans les couvents, dans les églises, dans les mosquées et autres, et bien d'autres religions, il y a un abêtissement profond qui se passe en Afrique. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Réveillons-nous parce que d'ici 2030, d'ici 2040, franchement, je ne sais pas si vous et moi, nous pouvons analyser comment ça va se passer devant. Parce qu'évidemment, ces arnaqueurs reviendront, ou bien leurs prototypes reviendront.
arnaqueront encore nos enfants, les enfants de nos enfants. Dans cet état de choses, quand est-ce que l'Afrique va-t-elle alors prendre ses responsabilités et se dire que mon destin ne dépend pas d'une divinité, mais mon destin dépend d'abord de moi? Nous en avons marre de l'abrutissement. Quand je vois ces personnes qui souffrent sous le poids de la religion, cette religion incarnée par un seul individu, lui seul à qui on doit tout donner et lui ne donne rien à personne. Lui seul à qui on doit tout donner, mais lui ne donne jamais rien à personne. C'est de l'abrutissement. Et je pense qu'en 2022, on devrait faire un état des lieux spirituels des choses et interpeller les États et interpeller les chefs d'État directement. C'est directement les chefs d'État qui devraient prendre ce problème à bras le corps et limiter les choses dans la mesure du possible. Parce que là, je pense que ça devient complètement autre chose. La particularité, c'est que, laissez-moi vous dire, actuellement, ce sont les garçons les plus beaux qui prennent maintenant le manteau d'arnaqueur. Parce qu'il suffit juste que le pasteur soit beau et évidemment, la moitié de son église est constituée de femmes. Ou bien plus de la moitié de l'église est constituée de femmes. Et tout et n'importe quoi peut se produire au sein de l'église, au sein de l'église, au sein de l'église. L'église qui représente le corps du Christ. Ou au sein des mosquées, mosquée qui est censée être le lieu saint de cette religion, évidemment, ou au sein des couvents. Parce qu'évidemment, ne fermons pas les yeux sur nos traditions endogènes. Ce qui se passe dans le couvent, c'est indicible. Tout dépend de l'humeur d'un être humain qui pense être le maître supérieur des autres. Cessons d'être des abrutis. Sortez des religions. Attachez-vous fortement à Dieu. Attachez-vous fortement à Dieu. Et suivez scrupuleusement ce que dit le livre saint auquel vous croyez et non en ce que dit un être humain qui pense être le maître spirituel d'une communauté. Cessons d'être des abrutis. Merci.